Alors la correction de l'exercice 3 de la série 4 pour le calcul littéral. Dans cet exercice, il faut exprimer les aires des rectangles 1, 2 et 4, donc sur cette figure-là, 1, 2 et 4, en fonction de x, et donner chacune des expressions sous sa forme réduite. Et dans un deuxième temps, il va falloir déterminer l'aire du rectangle 3. Alors j'ai commencé le travail, j'ai exprimé ici l'aire du rectangle l'aire A1 du rectangle 1. Sa largeur étant 2x et sa longueur 6x, j'ai écrit 2x fois 6x. Donc ici j'ai détaillé le calcul pour ceux qui ont un peu plus de difficultés. 2x, on sait que c'est 2 fois x. 6x, on sait que c'est 6 fois x, donc on fait une succession de produits. Et puis ici j'ai rappelé une petite règle toute simple que tout le monde connaît. On appelle ça la commutativité. Je peux commuter les facteurs dans une multiplication sans en changer le résultat. 1 fois 2, ça fait 2 fois 3, ça fait 6. Mais si je décide de faire 3 fois 1, ça fait 3, fois 2, ça fait encore 6. Alors pourquoi est-ce que j'écris ça? Parce que ça justifie le fait de pouvoir permuter à l'intérieur de cette multiplication les facteurs de façon à pouvoir écrire d'abord le produit des nombres, qui fait donc 12, multiplié par le produit des lettres, x fois x, ça fait x au carré. Donc j'exprime l'aire A1 comme étant 12x au carré. Pour passer à l'aire A2 du rectangle 2. Dans le rectangle 2, je connais la largeur, qui fait 2x, là encore. Par contre, on ne connaît pas la longueur que j'ai appelée ici L2 du rectangle 2. En revanche, à partir de la figure, on voit que le grand rectangle a une longueur de 120, et ici, le rectangle 1 a une longueur de 6x. Donc pour obtenir L2, on peut prendre 120, et on va retrancher la longueur 6x pour obtenir L2. Donc 120 moins 6x, ça fait L2. Ce que j'écris ici. L2, c'est 120 moins 6x. J'exprime ici l'aire du rectangle A2, l'aire du rectangle 2, que j'appelle A2, c'est donc largeur fois longueur, 2x fois L2, la longueur du rectangle 2, et je sais que L2 s'écrit 120 moins 6x. Je vais donc écrire que c'est 2x multiplié par la parenthèse qui est ici, 120 moins 6x. On distribue le 2x à l'intérieur de cette parenthèse. Je distribue la multiplication sur la soustraction. 2x fois 120 que j'écris ici. La soustraction, moins 2x fois 6x que j'écris ici. 2x fois 120, alors en utilisant le même principe que ce que j'ai détaillé ici, on sait qu'on peut faire le produit des nombres. 2 fois 120, 240, multiplié par x, donc 240x. Moins 2x fois 6x, on l'a calculé ici, c'est 12x au carré. Je vais donc écrire A2, l'aire du rectangle 2, sous la forme moins 12x au carré. Je mets en premier le terme de plus haut degré, moins 12x au carré plus 120x, pour avoir l'expression de l'aire A2. Alors si vous ne l'écrivez pas dans ce sens-là, c'est pas très grave. Si vous avez écrit 240x moins 12x au carré, c'est bon aussi. Je passe à l'expression de l'aire du rectangle 4 qu'on va appeler A4. Donc dans le rectangle 4, on connaît la longueur, 6x, on ne connaît pas la largeur que j'ai appelée L4. Quand on regarde la figure, on voit que pour obtenir la longueur L4, je vais faire 40, et je vais retrancher à 40 2x pour obtenir L4. Donc 40 moins 2x, ce qui me donne L4, je l'écris ici, 40 moins 2x. Pour avoir l'aire A4 du rectangle 4, je fais donc largeur fois longueur, L4 fois 6x, L4, je sais que c'est 40 moins 2x, 40 moins 2x, que j'écris entre parenthèses, pour bien que ce soit un produit, c'est pour ça que je mets des parenthèses. Ça, c'est un produit. Quand je mets les parenthèses, je vais d'abord faire cette opération-là, je finirai par la multiplication, donc ça reste un produit. Si je ne mets pas les parenthèses, l'ordre des opérations va changer, et donc mon expression ne sera plus un produit. Donc ici, je maintiens le produit. 40 moins 2x fois 6x, alors distribuer à l'arrière de la parenthèse ou à l'avant de la parenthèse, c'est exactement la même chose. Donc là, je l'ai écrit dans l'autre sens. 6x fois 40 moins 2x. Je distribue le 6x sur le premier terme. 6x fois 40. La soustraction. 6x fois le 2x, que j'écris ici. 6x fois 40, encore une fois, je vais d'abord multiplier les nombres entre eux. 6 fois 4, 24 avec un 0, 240. Fois x, moins 6x fois 2x, on sait que ça fait 12x au carré. Donc A4, l'aire du rectangle 4, va s'écrire moins 12x au carré plus 240x. On obtient la même expression que pour A2. Maintenant, dans l'exercice, c'est écrit en déduire.
en fonction de x, la forme réduite de l'aire du rectangle 3. Quand on commence une consigne par en déduire, ça veut dire qu'on va devoir utiliser les résultats obtenus avant, donc ici dans la question 1, pour obtenir la réponse à la question qui est ici. Donc je vais devoir me servir des résultats qui sont là pour obtenir le résultat, la réponse à la question 2. Donc on y va. Quand on regarde la figure, pour obtenir l'aire du rectangle 3, qui est ici, l'aire du rectangle 3, on peut voir que pour obtenir l'aire du rectangle 3, on va prendre l'aire du rectangle qui est ici, le grand rectangle, et on va soustraire le rectangle 1, le rectangle 2 et le rectangle 4. Il restera le rectangle 3. Alors l'aire de ce grand rectangle, on peut la calculer. La longueur c'est 120, la largeur c'est 40. Et on connaît les autres aires. Donc je vais faire l'aire de ce grand rectangle, moins A1, A2, A4. Donc c'est parti pour l'expression qu'on nous demande. Donc l'aire A3, ce sera donc l'aire du rectangle, moins l'aire du rectangle 1, moins l'aire du rectangle 2, moins l'aire du rectangle 4. Alors je vais exprimer mon calcul pour obtenir l'aire du rectangle 3. Alors on reprend, ici on reprend mon rectangle, largeur fois longueur, 40 fois 120. 40 fois 120. Alors, hop, je vais mettre les soustractions en rouge. Moins A1, on l'a déterminé, c'est ici 12x au carré. Donc 12x au carré. Moins A2, on le voit encore. Donc A2, c'est moins 12x au carré plus 240x. Moins A4, hop là, il ne va plus rien, c'est à nouveau moins 12x au carré plus 240x. Je vais donc exprimer différemment cette aire en développant toutes mes parenthèses. Alors je peux déjà calculer 40 fois 120. Alors 4 fois 12, on sait que ça fait 48. J'ai 1 et 2 zéros dans la multiplication, donc 1 et 2 zéros dans le produit. Moins 12x au carré. Alors ici, j'ai moins devant une parenthèse. Quand on écrit un moins devant une parenthèse, on peut voir ça de deux façons. Ou bien on se dit, c'est l'opposé du contenu de la parenthèse. Je vais donc prendre les signes contraires de chaque membre, de chaque terme de la parenthèse. Donc l'opposé d'un nombre négatif, ce sera un nombre positif. L'opposé d'un nombre positif, ce sera un nombre négatif. Ou bien on se dit, ce 1, c'est moins 1, fois le contenu de la parenthèse. Et donc on va distribuer le moins 1 à l'intérieur de cette parenthèse. Alors moi je vais prendre la version du nombre opposé. L'opposé du contenu de la parenthèse, donc l'opposé de moins 12x au carré. Donc l'opposé de moins 12x, c'est plus 12x au carré. L'opposé de 240, c'est moins 240x. Même chose ici. L'opposé de moins 12x au carré, donc l'opposé de moins 12, c'est le plus 12x au carré. L'opposé de plus 240, c'est donc moins 240x. Donc l'expression est assez longue. Il faut donc la réduire maintenant. Alors, si j'observe bien, je vois ici que j'ai moins 12x au carré plus 12x au carré. Donc ça fait 0. Il va me rester, donc je peux les enlever de mon expression, il me reste donc plus 12x au carré. Donc j'obtiens 12x au carré. Ensuite, j'ai moins 240x, moins 240x. Donc moins 240, ça fait moins 480. X. Et il me reste 4800. Donc, voici l'expression de l'aire A3 du rectangle 3 dans la figure. Et c'est la fin de la vidéo.